quand j'ai commencé mon bac en communication, c'était abominable. J'avais pas un sou à la banque, j'avais pas d'argent. J'étais comme à zéro. C'était le zéro absolu à 23 ans ou à peu près. Je me suis retrouvé dans un logement tout seul sur la rue Sherbrooke avec rien. Mais quand je te dis rien, il y avait juste la poussière dans le coin. Et ce que j'ai gardé 30 ans plus tard, cette casserole. Alors, c'est tout ce que j'avais comme possession à l'âge de 23 ans. Je ramasse l'argent pendant quelques mois pour m'acheter un frigo et je me retrouve avec 200 ou 300 $. Et le jour où je vais m'acheter mon frigo, j'ai un ami qui cogne à la porte et me demande si je vais aller voir les Rolling Stones à New York. Et bien sûr, quelle décision j'ai prise? J'ai été voir les Rolling Stones à New York. J'ai passé une année complète pas de frigo à mettre mon beurre et mon lait entre mes deux portes. Je regrette pas ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs. C'est pas parce que tu es étudiant et tu crèves de faim que tu n'as pas le droit de t'amuser un peu et tu n'as pas le droit d'avoir des passions. Là. Rock et Belles Oreilles, au début, c'est une émission de radio sur la musique rock. Fait que mes passions s'enchaînaient tranquillement jusqu'à la fondation du groupe Rock et Belles Oreilles. Puis on était tous dans la même situation, l'UQAM. On était tous colocs de quelqu'un, on était tous serrés financièrement. Mais c'était pas dramatique, là. C'est juste qu'il faut pas que ce soit amplifié au point où des gens sont obligés d'abandonner les études parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ça fait aucun sens, là. Que moi, je continue pas à faire les études que j'aurais pu faire parce que ça m'aurait coûté trop cher, ce serait peut-être pas une perte pour l'humanité. J'étais quand même pas chirurgien du cerveau. Mais moi, pour mon bienfait personnel, j'étais content à ce moment-là de pouvoir continuer à faire ce que j'aimais dans la vie. Je tripais au bac en communication à l'UQAM. J'ai aimé faire ma scolarité de maîtrise. J'ai juste pu faire ce que j'aimais faire dans la vie. Comme tous les gens qui sont étudiants, je leur souhaite juste de pouvoir faire ce qu'ils veulent faire puis aimer faire dans la vie. On va aller chercher dans les poches des étudiants quelque chose comme 335 millions de dollars, je pense, pour les 5 prochaines années. Et dans le seul gâchis du minable îlot voyageur qui est à quelques coins de rue d'ici, il y a eu exactement 510 millions de dollars de fonds publics d'investis. Alors, quand on dit aux étudiants « faites votre part », est-ce que c'est pour rembourser ces horribles dépenses? Je pense que le gouvernement a tout l'argent qu'il faut pour permettre aux étudiants d'étudier, qui commencent à faire le ménage dans ses finances, puis après, on verra où en est le budget de la province, puis qu'est-ce que chacun peut faire dans ce budget-là.